Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous remplisse de sa grâce. Je suis très honoré aujourd'hui, car le Seigneur me permet aujourd'hui de pouvoir m'entretenir avec vous sur sa parole. Bien-aimés, aujourd'hui le Seigneur me conduit toujours à travers cette série sur l'obéissance à notre Seigneur. L'obéissance à notre Seigneur. Très important pour ces moments où nous traversons, où il y a des profondes mutations dans le corps de Christ. Dieu nous appelle à la plus grande fermeté, à l'amour de son nom, l'amour de son nom, l'amour de nos frères et sœurs, car c'est l'amour qui triomphera. Dieu nous appelle à marcher dans une obéissance ferme. Nous allons partager un texte dans le livre de Jean au chapitre 21, versets 18 à 23. Je lis la parole de Dieu. Avant, je veux rendre grâce à Dieu, si vous permettez. Père éternel et tout-puissant, je te bénis, Seigneur, de la grâce que tu me donnes de parler en ton nom. Seigneur, viens conduis-moi, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Que ma chair se taise et que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Père, je prie, Seigneur, que toute parole qui sortiront, Seigneur, ne retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi elle est destinée. Viens, conduis-moi par ton Saint-Esprit et je te remercie de l'honneur que tu m'accordes, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père éternel. Bien-aimé, je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, au chapitre 21, versets 18 à 23. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceinera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus. Et ayant dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? Et en le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Bien-aimé, quand j'ai lu ce texte, j'ai compris. J'ai compris que les circonstances pourront me détourner de Dieu. J'ai compris que mon regard sur ce que font les autres peut me détourner du plan de Dieu. J'ai compris qu'il est très important de garder le regard sur le Seigneur. Bien-aimé, en cette fin de temps, Dieu veut diriger son Église. Il veut une Église où on marche dans l'obéissance au Saint-Esprit. Il veut des hommes et des femmes comme Joseph, à qui l'ange a dit, lève-toi, prends l'enfant et pars. Le lendemain, Joseph prit sa femme Marie et le petit et Jésus pour partir. C'est ainsi que Dieu veut que nous obéissons, que nous soyons sensibles à sa voix, que nous soyons sensibles à l'écho de sa voix et que nous puissions accomplir dignement, dans une profonde obéissance, ce qu'il nous appelle à faire. Si le Seigneur parle encore aujourd'hui d'obéissance dans cette série, nous avons vu dans la première
Dans la première, dans l'obéissance 1, nous avons vu le cas de Jean-Baptiste. Dans l'obéissance 2, nous avons vu qu'il est important de garder la main à la charrue quand on décide de marcher avec Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle au regard que nous puissions avoir sur les autres, peut nous détourner de ceux auxquels il nous appelle. Le Seigneur nous appelle à travers ce texte à comprendre une chose. Quand on décide de marcher avec Dieu, ce n'est plus toi qui prends le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui prendra le contrôle. Il dit quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même. En d'autres termes, tu faisais les choses comme tu voulais. Tu organisais ton dimanche, tu organisais tes jours. Mais maintenant, puisque tu marcheras par l'Esprit, ce n'est plus toi qui organise, mais c'est Dieu qui le fait pour toi. C'est Dieu qui te conduit, c'est Dieu qui te lève, c'est Dieu qui te parle. C'est ainsi que le Seigneur nous appelle tous. Ce message qu'il envoie aujourd'hui, qui parle à son disciple Simon-Pierre, c'est un message qu'il adresse aujourd'hui à toute l'Église tout entière. Nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Nous devons être sensibles à la voix de Dieu. Bien-aimé, il appelle Pierre, suis-moi. Ce message qu'il envoie à chacun de nous aujourd'hui. Il te dit, lève-toi, suis-moi. Il dit, toi, lève-toi, suis-moi. Suis-moi où je vais te conduire. Sois prêt à me suivre. Sois prêt à t'abandonner. À t'abandonner à la direction divine que j'ai prévue pour toi. Mais bien aimé, beaucoup d'entre nous, nous perdons beaucoup d'énergie à nous soucier. Non pas nous soucier de manière positive de l'avancée des autres, mais nous nous laissons envahir par cet esprit de jalousie, de jugement, de murmure qui nous pousse à perdre les grâces que Dieu a mises dans notre vie pour passer le temps à médire contre les autres. Pourquoi lui? Pourquoi cette personne? Oh, ce qu'elle fait n'est pas de Dieu. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, si Dieu permet aujourd'hui que je puisse le parler, c'est parce que beaucoup tombent dans ce combat qui n'est pas celui du chrétien. Beaucoup tombent dans ce combat qui est celui de l'ennemi. C'est l'ennemi, le diable est venu pour diviser, c'est son job. Frère, ton job est de faire la volonté de Dieu, d'aller là où Dieu t'amène, toucher les âmes. Dieu veut te parler à toi qui émerge dans la société, mais qui à chaque fois que quelqu'un veut émerger, tu as le regard négatif à son égard parce que tu souhaites que tout le monde sombre pendant que toi tu avances. Dieu regarde à cela. Dieu te dit, toi, suis le chemin qu'il a prévu pour toi. Bien-aimé, si Dieu le dit aujourd'hui, c'est parce que ce n'est pas un combat dans lequel tu vas le mener avec ta chair, mais c'est lui qui nous aidera à sortir de là. C'est lui qui t'aidera à sortir de la jalousie, qui t'aidera à sortir de la médisance, du murmure, de la calomnie. Bien-aimé, le diable permettra, lui c'est son job, il veut que tu passes ton temps à t'occuper des autres, au lieu d'avancer dans le droit chemin que Dieu a prévu pour toi. Je veux te dire aujourd'hui, si tel est ton cas, repens-toi et détourne-toi. Va dans le chemin que Dieu a prévu pour toi. Avance avec lui comme un vaillant soldat. C'est à ça qu'il t'appelle. Un jour, pendant que je parcourais ma page Facebook, je vois bien sûr les merveilles que les hommes de Dieu font à travers le monde. Que des hommes et des femmes qui prospèrent. Je vois les merveilles qu'ils font. Mais je m'aperçus qu'au fur et à mesure que je regardais, il y avait une forme d'amertume dans mon cœur. Non, il n'est pas dit. Non, pourquoi lui? Non, ce qu'il fait n'est pas de Dieu. Non, cette richesse, c'est la richesse du monde, ce n'est pas la richesse. Non. Mais lorsque j'ai pris conscience que
c'était un esprit de jalousie qui m'amenait à mal parler d'eux, qui m'amenait à avoir un profond ressenti, un ressentiment négatif d'eux. J'ai amené cela sur le trône du Père par la prière. Et c'est là où j'ai compris que non, le monde gît sur cette puissance aujourd'hui. Donc tu as l'impression que non, peut-être c'est pas ton attitude, c'est pas ton caractère. Non, ce n'est pas, pas un combat dans lequel c'est toi qui dois mener. Demande l'aide à Dieu afin qu'il puisse te délivrer de là. C'est un sérieux problème. Arrêtons de croire que non. Oui, j'ai pris conscience que non, je dois regarder, je dois voir des hommes et des femmes avancer, je dois me réjouir de tout ce qui se passe quand je vois quelqu'un prospérer. Le premier sentiment qui doit être un sentiment de joie et d'amour à son égard. Au contraire, de passer et dire, Seigneur, bénis-le, Seigneur mon Dieu, étends ta main puissante sur lui. C'est ce sentiment qui doit nous envahir les uns les autres. Mais lorsque ce n'est pas ce sentiment, posons-nous la question. Parfois, nous avons l'impression que ça vient de l'autre. Mais c'est de nous-mêmes, c'est l'esprit. Dieu, l'ennemi envoie un esprit afin que nous puissions regarder avec un regard méchant les œuvres glorieuses que Dieu accomplit autour de nous. Mais parfois, quand cela nous arrive, on a l'impression que non. C'est sûr que non, cet homme-là, il n'est pas de Dieu. C'est sûr que cette richesse-là, non, c'est la richesse du diable. Non, frère, non. Si tu commences à regarder ceci 1, 2, 3, 4 fois, non, dis-toi bien qu'il y a un véritable problème. C'est que le problème n'est pas forcément les autres. Le problème, c'est nous. C'est toi qui as ce problème et c'est toi qui dois apporter cela à la croix. Parce que Christ est venu afin de nous délivrer, afin que nous puissions marcher dans l'obéissance parfaite à la volonté de Dieu. Bien-aimé, j'ai pris conscience de cela. Et pour moi, c'était une victoire de comprendre que lorsque je n'arrive pas à me réjouir de la réussite des autres, c'est que le véritable problème, ce n'est pas les autres, c'est moi. Et parce que tu prends conscience et que tu amènes en prière dans le trône, tu mets en prière, Dieu te délivre, frère. Dieu veut que nous soyons en paix avec tout le monde. Simon-Pierre, Jésus a dit, tu es là, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il savait que non, il devient un homme comme incontournable devant Dieu. Mais il avait oublié quelque chose. C'est que Dieu ne veut que personne de nous ne se perde, mais que tous nous parvenons à la perfection. Et lorsque tu as déjà revêtu cela, tu as compris ce message de Christ qui t'envoie, que non, il veut qu'aucun de nous ne se perde. Maintenant, lorsque tu vois quelqu'un dans la dérision, lorsque tu vois quelqu'un loin de Dieu, tu commences à intercéder pour lui, afin que comme un soldat, il se lève. Parce que c'est à ça que nous voulons. L'adoration, il est parfait lorsque chacun de nous, lorsque nous verrons chacun de nous, hommes et femmes, se lever pour proclamer le nom de Yeshua à travers le monde. Et là, nous tous, nous allons nous réjouir. C'est à cela que Dieu nous appelle. Simon-Pierre, mais lui, pourquoi il nous suit? Tu m'as appelé moi seul, mais pourquoi lui? Mais il avait oublié quelque chose, que Dieu ne fait acception de personne. Il avait oublié quelque chose. La Bible dit que ce disciple, il mettait l'oreille sous la poitrine de Jésus. Et ce disciple, c'est celui qui cherchait à écouter les profondeurs de Dieu. Ce disciple, c'est celui qui cherchait Dieu du profond de ce cœur. C'est cette mère qui chaque jour plie les genoux pour chercher la face de Dieu pour ses enfants. Ce disciple, c'est cette femme qui chaque jour se bat jour et nuit pour faire vivre ses enfants. Parce que son mari l'a abandonné. Ce disciple, c'était cet homme qui chaque jour marche dans la rue et lorsqu'il voit une personne dans la tristesse, il a la compassion pour cet homme qui périt. Ce disciple, c'est ce monsieur en entreprise qui, bien qu'il a commencé à balayer, il demeure dans l'assurance qu'un jour, le Seigneur, je serai à la tête de cette entreprise parce que Dieu est avec moi. C'est à cela que Dieu nous appelle. Nous devons manifester de la joie à l'égard de ceux qui réussissent, de ceux qui prospèrent, parce que c'est en cela que Dieu nous appelle. L'amertume n'est pas de Dieu. La tristesse n'est pas de Dieu. Dieu veut ceci. Il veut, mon frère, il veut que quand tu vois quelqu'un s'élever, tu lui rendes gloire. Tu dis merci Seigneur, car ce soldat qui était perdu aujourd'hui nous rejoint, que ton nom soit glorifié. Lorsque cette personne qui était malade est guérie, waouh, gloire à Dieu, parce que là, il y avait une personne qui était malade. Le Seigneur l'a guéri. C'est à ça que Dieu nous appelle. Manifestons l'amour les uns les autres.
La grâce, c'est comme un arbre fruitier. C'est le Seigneur qui m'enseigne. Et sur chaque fruit, il y a le nom d'une personne. Et il y a ton nom. Il y a le nom de leur personne. Il y en a qui sont aujourd'hui même dans les chaînes de l'ennemi et qui demain se lèveront. Ce sera cela. Donc aujourd'hui, en tant que chrétien, nous devons être conscients que chacun doit s'élever. L'adoration ne sera pas faite lorsque tous ceux-mêmes qui périssent entre les chaînes du diable se lèveront d'un seul cœur pour proclamer le nom de Jésus à travers le monde tout entier. Bien-aimé, cela est possible. Voilà pourquoi je veux t'appeler. Peut-être comme moi, l'amertume a eu de temps en temps raison sur toi, mais dis-toi non, Christ ne t'a pas abandonné. Il a vu la profondeur de ton cœur, il ne regarde pas à l'apparence. Beaucoup s'élèveront. Ce sont des gens, aujourd'hui, ils ne sont pas dans les églises. Ils sont très loin, et parfois même très loin de la vie chrétienne, toi, loin des commodités, du rayonnement. Ils sont très loin même de la vie chrétienne aujourd'hui. Mais Dieu prépare leur corps même dans leurs imperfections. Ce sont des gens que lorsqu'ils s'élèveront, frère, bien-aimé, je veux te dire, ce sont des gens qui seront animés de feu parce qu'ils ont vu la puissance de Dieu étant dans les ténèbres et ils ont compris que ce Dieu-là, il est vivant et véritable. Et quand ces gens-là s'élèveront, nous-mêmes chrétiens, nous serons surpris. Voilà pourquoi je t'appelle, prépare-toi à ce fait, prépare-toi à ce moment. Ôte en toi toute forme de jalousie, mais mets en toi la joie qui sera prête à clamer l'Éternel tout haut lorsque tu verras ces personnes levées. Ils viennent, ils cherchent Dieu dans leur manière, peut-être ils cherchent Dieu dans leurs imperfections. Dieu parle aujourd'hui, il parle aujourd'hui concernant même les chrétiens, parce qu'il dit ces gens-là, ils ne connaissent pas Dieu, mais lorsqu'ils connaîtront Dieu, vous verrez la différence. Ils sont peut-être dans le secret, ils sont peut-être sous les chaînes de l'ennemi aujourd'hui, mais ce sont des gens qui se lèveront et qui proclameront tout haut les bienfaits de l'Éternel. Bien-aimé, je tiens à ce que tu prennes conscience de qui tu es. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Garde le focus dans l'obéissance. Par l'obéissance de Joseph, aujourd'hui nous tous, Christ nous a ouvert le chemin. Jésus nous a ouvert le chemin, car il est le chemin, la vérité et la vie. Par l'obéissance d'un homme. Oui, parce que si Joseph avait fait comme tout le monde, qui s'était mis à s'occuper peut-être du roi Hérode qui voulait décimer tous les enfants de moins de 2 ans, comme ça se passe aujourd'hui à travers le monde. Il n'a pas regardé à cela. Il a dit, l'ange a parlé, j'obéis. Et les anges sont là devant nous. Ça peut être cet enfant que tu vois dans la rue chaque jour. Ça peut être cet homme que tu croises dans le métro et que tu ne veux jamais dire bonjour. Ça peut être cette femme qui passe devant toi chaque jour et qui quelque part ne cherche qu'une petite compassion qui vient de toi. Dieu veut que tous nous parvenons à la perfection. Et si Dieu veut que tous nous parvenons à la perfection, c'est que tous ceux qui sont aujourd'hui dans les chaînes se lèveront. Il prépare son église dans le secret. Bien-aimé, la jalousie cause des dégâts. Aujourd'hui, quand vous êtes sur Internet, vous ne voyez que la haine, la médisance, les murmures à l'égard des hommes de Dieu, à l'égard des hommes et femmes. Non, frère, ce n'est pas ça que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à témoigner de son amour. On t'insulte, proclame la gloire de Dieu. Bénis cette personne étant ta main puissante sur lui, afin que l'Éternel le comble. Pardonne ses fautes. Pardonnons-nous les uns les autres. Et marchons dans un amour parfait. Bien-aimé, c'est à ça que Dieu prend plaisir. Arrêtons de regarder derrière. Peut-être celui qui est là, qui croupit aujourd'hui, même dans le péché. Tu ne sais pas la grâce que Dieu a mise sur sa vie. Excusez-moi, Marc. Dieu m'a révélé des choses. C'est parfois, vous imaginez, vous voyez des personnes, vous ne pouvez même pas, ils n'ont rien à faire avec la religion. Mais Dieu vous révèle son amour pour eux. Ça vous étonne. Parce que nous, on a transformé,
On a fait un package de l'amour de Dieu à notre façon maintenant, frère. On est bien éloigné de la réalité. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27. Mais Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. En cette fin de temps, Dieu va relever des hommes et des femmes que personne n'avait douté, même un seul instant qui se relèvera un jour. Parce que lui, il a prévu cela. Bien-aimé, je veux te dire, Dieu prépare les choses dans le secret. Toi, peut-être tu fais partie de cette équipe. Ne laisse plus l'ennemi voler ton temps. Ne laisse plus l'ennemi voler ton temps dans la haine, dans la médisance, dans le murmure. Maintenant, prends ton bâton de commandement. Cherche la volonté de Dieu. Cherche la face de Dieu. Tout comme Jean, place ton cœur sur la poitrine du Seigneur. Écoute les volontés de Dieu. Vas-y, grandis dans ton amour profond pour les hommes et pour Dieu. Laisse le Seigneur transformer. Laisse le Seigneur ôter l'amertume en toi, ôter la jalousie en toi, ôter la calomnie en toi, et toi, vas-y sur le plan que Dieu a prévu pour toi. Arrêtons. Nous avons perdu trop de balles, nous avons perdu trop de temps à vouloir nous occuper les uns les autres. Non, laissons Dieu s'occuper de son église. Nous faisons la volonté de Dieu. C'est à ça qu'il nous appelle. Bien-aimé, Dieu est un Dieu d'amour. Et ce n'est qu'en vivant dans l'amour, en laissant tout notre ego de côté, que nous saurons discerner l'amour qu'il y a en chacune de ces personnes que nous rejetons aujourd'hui. C'est parce que nous allons accepter de dire, Seigneur, viens ôter tous les ténèbres qui sont à moi, que nous réussirons à voir la grâce que Dieu a mis en chacun autour de nous. Le problème n'est pas les autres, mais les problèmes, laissons-nous dépouiller par le Seigneur, afin qu'en nous vive pleinement l'Esprit de Dieu. Je sais que tu te prépares à entrer dans cette démarche. Je sais que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Je sais que tu as du mal à te retirer de la jalousie, de la calomnie. Je sais que tu perds beaucoup de temps à vouloir critiquer. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas ton job. Ton job est d'accomplir les plans de Dieu. Mais je veux te dire, le Dieu là, il est fidèle et bon. Le Dieu là, il est merveilleux. Le Dieu là, il ne regarde pas l'apparence, il regarde à la profondeur de ton cœur. Tu peux avoir l'apparence de la piété, mais Dieu, ton cœur. Je me rappelle de ce jour où il s'est manifesté dans ma vie. Où il me dit, viens, tu vas me servir. Alors je commence à dire, Seigneur, te servir? Seigneur, je n'ai pas fait d'école de théologie, je n'ai rien fait. Il me dit, qu'est-ce que tu as fait? Pendant que je m'amuse à parler des diplômes, il me dit, il me fait la main. Au Cameroun, cela veut dire, tout ça c'est rien. Il me dit, je veux ton cœur. Ton cœur. Toute l'apparence que tu crois tu as, Dieu n'en a pas besoin. Il a besoin de ton cœur. Et je pense que c'est le message qu'il veut te donner aujourd'hui. Laisse-toi dépouiller parce que Dieu veut ton cœur. Il a mis quelque chose de merveilleux en toi. Laisse cette chose éclore, car c'est sa volonté que tu entres dans les plans merveilleux qu'il a prévus pour toi. Que le Seigneur te remplisse de sa grâce. Le Seigneur veut aujourd'hui que toi tu grandisses dans son intimité avec lui. Bien-aimé, il n'a pas regardé. Il m'a dit tout ça c'était du folklore. Il m'a dit tout ce sur quoi je basais mon espérance, qui était l'expérience et les études, c'était du folklore. Il me dit ce qu'il veut c'est ton cœur. Et je pense que c'est le message qu'il te donne aujourd'hui. Dieu veut ton cœur. Dieu veut ton cœur. Dieu veut ton cœur. Alors viens tel que tu es. À le folklore que tu as mis de côté. Laisse Dieu te dépouiller afin de laisser jaillir en toi l'homme nouveau qu'il a placé en toi. Il t'a créé, il te connaît. Il a des projets de bonheur et de paix pour toi. Laisse-le te révéler ses plans pour toi.
Et laisse la médisance. Laisse les autres. Si après ce message, en regardant, peu importe, tu rends grâce à Dieu pour toutes choses, c'est que tu as gagné. C'est à ça qu'il nous appelle. À pouvoir le glorifier en toutes choses. À pouvoir glorifier pour le plus petit qui s'élève. À pouvoir le glorifier pour cet homme qui était si pécheur qui aujourd'hui se met à proclamer le nom de Jésus. Dieu nous demande de nous réjouir avec les autres. C'est à ça qu'il nous appelle. Si nous avons un problème, allons-y à la croix et laissons-nous nous dépouiller, car il est Dieu et il ne veut qu'aucun de nous ne se perde. Voilà pourquoi aujourd'hui je veux prier pour toi. Père éternel et tout-puissant, je te bénis pour cette parole que tu mets dans les cœurs. Seigneur, tu vois l'amertume, tu vois la médisance, tu vois le jugement. Aujourd'hui, ton église est décimée par ça. Nous nous détruisons les uns les autres. Père, je te demande pardon pour moi-même, je te demande pardon pour l'église tout entière. Et je prie, Seigneur, que tu ôtes, Seigneur, toute forme d'amertume. Que tu ôtes, Seigneur, tout esprit de jalousie, Seigneur, des cœurs. Et tu remplis ces cœurs, Seigneur, par ton amour. Afin que tous ensemble nous puissions élever ton nom et crier gloire. Je te bénis, Seigneur, pour cette parole que tu envoies. Je te bénis pour les cœurs transformés, Seigneur. Que la guérison, la restauration, la délivrance soit leur partage, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je te prie. Merci, Père, pour ce moment que tu m'accordes. Merci, Seigneur, pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ, frères, au nom de Jésus-Christ, je suis prié. Merci, frères et sœurs, pour ce moment que vous m'accordiez. Et vraiment, il est merveilleux et bon. Dieu t'aime. Peut-être il y a longtemps, tu as dit non, les églises, j'en ai marre, je ne vais plus. Je vais simplement te dire, Dieu ne t'aime pas parce que tu vas à l'église. Mais Dieu t'aime pour ce que tu es. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que Dieu t'aime, mais il t'aime pour ce que tu es. Parce qu'il connaît les plans qu'il a pour toi. Qui que tu sois, aujourd'hui tu peux changer. Qui que ce soit, Dieu est capable de te charger. Il est capable de te changer, de retirer l'homme nouveau qu'il a mis en toi. Fais-lui simplement confiance. Prie. Parle-lui dans ta chambre. Il t'entend, il t'écoute. Crois-tu que celui qui a créé l'oreille n'entendrait-il pas? Crois-tu que celui qui a créé les yeux ne voit-il pas dire la parole? Fais-lui confiance. Que Dieu vous bénisse et vous remplisse de sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs. Et à la prochaine.